On voit dans cette histoire que la colère peut mener à délaisser ce qu'il y a de meilleur à faire. Par exemple, Omar radhiyallahu anhu, il était en colère. Ce qui incombe, c'est de pardonner à un musulman qui nous demande pardon. Mais il ne l'a pas fait à cause de la colère. Bien qu'il l'a fait en vérité, mais il le faisait en cachette. Il ne lui a pas montré qu'il lui pardonnait. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre la colère. Et une personne est venue le voir, il lui a dit la taghdab, la taghdab, la taghdab, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. Le fort, ce n'est pas celui qui terrasse son adversaire, mais le fort, c'est celui qui se maîtrise au moment de la colère. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui retient sa colère alors qu'il est capable de la laisser sortir, c'est-à-dire c'est pas par peur. S'il veut, celui qui est en face, il en fait qu'une bouillie, il est capable, mais qui se retient pour Allah. Alors Allah Ta'ala va l'appeler le jour du jugement dernier pour qu'il choisisse parmi les hur na'in celle qu'il veut. Et il a été rapporté que les sahaba radiyallahu anhum, ils aimaient pardonner. Ils montraient qu'ils étaient capables, mais quand ils montraient qu'ils étaient capables de se venger, que c'est pas par peur qu'ils pardonnaient, après ils pardonnaient. Ils n'aimaient pas se faire avilir, ni opprimer, ni humilier. Ils montraient qu'ils étaient capables de se venger. Mais une fois que la personne en face a compris que tu es capable, après ça, ils lui pardonnaient. Ils ne se vengeaient pas. Ils pardonnaient pour Allah subhanahu wa ta'ala.